Du code de la famille et entrant au mariage. Extrait de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Chapitre 3 de la formation du mariage. Section 1 du bit du mariage. Article 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Aux jeunes époux, lorsque vous êtes entichés, vous êtes rencontrés, personne d'entre nous ici n'était là. C'était d'abord entre vous deux dans des petits coins à cachette. Finalement, vous êtes décidé que ce soit devant le deux familles, surtout pour honorer la belle famille. Et nous voici aujourd'hui réunis dans cette salle, uniquement pour sceller d'une manière officielle votre union. Et moi je me dis que à partir du moment que chacun de vous va poser sa signature sur le livre d'or du mariage, vous devez savoir et mettre en tête que c'est une corde au cou. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour sceller votre union. On ne reviendra plus jamais ici célébrer le divorce. Cela est réservé au cours du tribunal. Mais notre souhait, c'est de pouvoir demeurer ensemble dans les couples tout au long de l'existence de votre vie sur cette planète Terre. Chapitre 4 des effets du mariage, section 2 du ménage. Article 443. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du mariage. Séparation de fait. Je ne vous connais pas ce que vous êtes. D'abord, je ne sais pas s'il y a des couples qui ont déjà des enfants, mais si tel n'est pas le cas, chacun... Vous devez chacun vous attendre et les enfants biologiques. En tant qu'Africains, nous sommes appelés également à encadrer nos orphelins, nos nièces, nos neveux. Ceux-là jouiront aussi des mêmes droits que les enfants issus du lit conjugal, mais à une seule condition qu'ils soient reconnu officiellement, donc inscrit dans votre livret de ménage. On nous dit que la séparation de fait ne met pas fin à l'existence du mariage. Signifie quoi? Titre d'exemple, je ne vous connais pas ce que vous êtes là. Comme tout Congolais qui se respecte, demain, directeur dans une entreprise, attendez-vous à des missions de service dans une des provinces. Et lorsque vous allez vous retrouver là-bas, logé dans une chambre d'hôtel, vous devez mettre en tête que je suis déjà engagé, que cela ne vous donne pas le droit ou l'occasion de faire introduire qui Madeleine, Marie-Jeanne dans cette chambre d'hôtel que vous occupez. Babé Ngango et Kobo, maman vous restez à Kin. Une femme sage bâtit sa maison. Ne profitez jamais de l'absence de votre mari pour faire entrer Jean-Paul dans la chambre où vous passez la nuit avec votre époux. Et Kobo, c'est biblique. Genèse 2, verset 18. Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donnera son semblable, et c'est pourquoi l'homme cherchera une femme. Et il lui renchérit dans 24 en disant que l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, eux-mêmes.